Amen, 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 amen. Ça donne la joie. Amen. Nous allons passer un temps dans la parole. Et pour tout simplement nous préparer avant d'appeler l'homme de Dieu, nous allons tout simplement prier pour cette parole. Amen. Nous allons tout simplement implorer la grâce de Dieu, que Dieu dispose nos cœurs, afin que la parole qui sortira ce matin puisse nous parler. Amen. Mais au-delà de nous parler, qu'elle puisse aussi nous toucher. Parce que la parole peut nous parler, mais si elle ne nous touche pas, ça ne change pas nos vies. Amen. Et nous avons besoin justement de ce toucher-là de Dieu. Alors que chacun d'entre nous élève encore sa voix, prie le Seigneur dans son intimité pour demander grâce et miséricorde à Dieu. Que Dieu nous accorde que nos cœurs soient touchés dans sa présence, à travers la parole. Nous avons pu vivre des situations compliquées. Je ne connais pas la vie de chacun d'entre vous ici présents, mais je sais une chose, que vous avez traversé des choses. Parce que lorsque je lis ma Bible, je me rends compte que même les plus grands prophètes ont traversé des choses. Alors à plus forte raison, nous, les enfants du Seigneur. Et parce que des fois nous avons traversé ces choses-là nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Ces choses-là nous empêchent de capter la révélation de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur dit, vous êtes purifiés par la parole. Vous êtes déjà purifiés par la parole. Et cette parole doit agir. Alors Seigneur Jésus, ma prière ce matin, pour chacun d'entre nous et moi aussi ici présente, c'est que tu me touches à travers cette parole. Que mon cœur soit disposé, Seigneur, à recevoir cette parole. La révélation qui sera cachée aussi à travers cette parole. Que tu me donnes, Seigneur, ce cœur qui s'accroche et qui comprend, mais surtout qui arrive à mettre en pratique jour après jour. Merci pour le mois que tu as choisi aujourd'hui. Merci parce que tu ouvres sa bouche et tu parles à travers lui, selon l'onction, Seigneur, que tu lui accordes ce matin. Merci parce que les révélations coulent du ciel jusqu'à sa tête, Seigneur, oh Dieu, pour lui accorder, Seigneur, Père de gloire, la parole pour ton peuple. Merci parce que tu agis. Et nous voulons, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration, la célébration ne te reviennent qu'à toi seul. Sous nos acclamations, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Et respectueusement, je vais appeler le père de la maison, l'apôtre Jean-Brice, sous nos acclamations pour la parole du jour. Amen. 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 Je vous salue tous dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16. Je bénis le Seigneur parce qu'au CEC, on sait honorer la parole de Dieu. Alléluia. Chapitre 3, verset 16. Une ou un bien-aimé va nous faire la lecture à partir du verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Une des femmes dit, Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Alléluia. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Yes. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour l'allaiter, mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement.
vivant, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Alléluia. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Amen. On acclame, on s'assoit et on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donnez l'enfant à la première car c'est elle, sa mère. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable veut voler dans ta vie, tu vas les récupérer. Amen. Tu vas les récupérer. Amen. Amen. Comme je vous disais dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Et nous aimons tous la parole de Dieu. Ce qui est bien dans la parole, c'est que non seulement elle est la parole de Dieu, mais parce qu'en elle-même, elle reflète déjà la puissance de Dieu. Alléluia. Allez-y comprendre, comme je vous disais dimanche passé, pourquoi Dieu va se servir de cet élément, le premier élément pour créer le monde. Il ne va pas se servir d'abord de Jésus, il ne va pas se servir de qui que ce soit, mais il se sert d'abord de la parole. Et la Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous commençons avec la parole de Dieu, ça veut dire que nous commençons avec Dieu. Amen. Quand tu commences avec la parole de Dieu, tu commences avec Dieu lui-même. Car la Bible dit dans Genèse qu'au commencement, Dieu. Si au commencement, Dieu, ça veut dire que si tu commences plutôt avec Dieu, ça veut dire que tu commences avec sa parole. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui commence avec la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es différent des autres. Parce que là où les hommes sont en train de pleurer, mais toi tu te souviendras qu'il est dit. Alléluia. Il est écrit. Amen. Comme Jésus pouvait dire à cette femme, ne pleure plus. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu te demande. Amen. Bien-aimé, aimons la parole. Celui qui aime la parole de Dieu, bien-aimé, verra les choses d'une manière différente. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme, Pierre, nous l'avions vu dimanche passé. Pierre pouvait dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, écoute, les hommes peuvent te mentir, mais sur la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Sur la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Oh, aimons la parole, aimons la parole. C'est pourquoi l'autre pouvait dire, ça ne sert pas de marcher, ça ne sert pas d'aller dans ma maison, mais envoie seulement quoi? Ta parole. Amen. Envoie ta parole. Bien-aimé, je m'en vais te dire que là où les médecins ne peuvent pas résoudre l'état d'une personne, laisse-moi te dire que la parole de Dieu... Là où les médecins ne peuvent pas, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous restaure, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La première des choses, pour restaurer d'abord les cœurs brisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la parole qui peut restaurer une personne. Amen. Que la parole, rien que la parole. C'est pourquoi, bien-aimé, aimons la parole. Toi et moi, nous sommes le fruit de la parole. Alléluia. Nous sommes le fruit de la parole. C'est pourquoi quand Dieu nous a créés, il nous a créés afin que nous manifestons la nature même de Dieu. Afin que nous manifestons son caractère. Afin que nous puissions nous ressembler, bien-aimés. Amen. C'est pourquoi j'aime bien vous dire, bien-aimés, quand les problèmes arrivent, ne montre pas à Dieu la grandeur de tes problèmes, mais montre à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. La Bible nous dit
que si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Amen. Mais le problème, c'est qu'il vient tenter celui qui est à l'origine de la parole. Amen. Si tu es, d'ailleurs, pourquoi tu commences d'abord par si? Alléluia. Parce que quelque part dans ta conscience, tu sais que je suis réellement à la parole. Amen. Et tu me dis, si tu es, amen, change la pierre en pain. Oh, mais je suis déjà le pain de vie. Qu'est-ce que je peux encore changer? Qu'est-ce que je peux encore changer? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est un menteur. Il nous demande déjà des choses qui nous appartiennent. Amen. Dis révélation. Dis encore révélation. Ça va couler aujourd'hui. Que le diable ne veuille pas, ça va couler aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien le dire, le diable peut être 1000 fois diable, mais notre Dieu est juste 3 fois saint. Amen. Qu'il soit 1000 fois diable, mais notre Dieu est seulement 3 fois saint. Dis d'abord révélation. Ma Bible dit, maman, sur la croix. C'est l'unique jour où toi et moi nous n'étions pas. Oui. Nous n'étions pas là. Mais on a quand même appris par la Bible. Ces gens qui nous donnent cette information. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on lui demande, il était suspendu sur la croix et il demande de l'eau. Amen. Il dit que j'ai soif. Amen. Le soldat, il ne comprenait pas. Voyez-vous la différence? Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre les mêmes choses. Tu comprendras les choses d'une manière différente des autres. Parce que si le soldat était dans la révélation, il devait comprendre que Jésus ne voulait pas en fait de l'eau. Mais Jésus dit quand même, j'ai soif. Et nous savons tous que quand une personne a soif, c'est la soif de boire. Amen. Et au lieu de lui donner de l'eau, comme il est là pour le faire souffrir, pour le tuer, pour aggraver sa souffrance, on lui donne encore du vinaigre. Amen. La Bible dit qu'il refusa. Amen. Bien-aimé, regardez, c'est extraordinaire. Dis encore extraordinaire. Des révélations. Soldat, même si je souffre, pour te prouver que toute chose existe par moi, je ne bois pas de vinaigre, mais ce que je vais faire couler de l'eau et du sang. Il a fait couler de l'eau, comme pour dire, tu m'as refusé de l'eau. Je n'ai pas besoin de cette eau, tu me donnes d'autres eau. Mais moi, je m'en vais te dire que même si tu refuses, j'ai déjà l'eau en moi. Ça coule. Oh, alléluia, ça coule. Je suis là pour dire à une personne que ce que les hommes ne veulent pas te donner, sache que ces choses-là se trouvent déjà en toi. Sache que ces choses-là se trouvent déjà en toi. Ça se trouve déjà en toi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te faire voyager. Je vais sortir du contexte de la multiplication. Mais nous sommes toujours dans la multiplication. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous parle de 2 femmes veuves. Alléluia. Non. 2 prostituées. Alléluia. Mais dans leur travail quand même, elles ont pu avoir un enfant, 2 enfants. L'une a eu un enfant, l'autre a eu aussi un enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'es pas en règle avec Dieu qu'une fois que tu rencontres la sémence de Dieu, ça va empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Alors, ma Bible dit que ces 2 personnes, ces 2 femmes prostituées, la Bible précise bien prostituées, mais partie faisant quand même, elles ont pu avoir des enfants. Amen. J'ai compris une chose, bien-aimé. J'ai compris une chose, bien-aimé, que tout est grâce. Amen. Non, j'ai compris que tout est grâce. Tout est grâce. Bien-aimé, tout ce que nous avons n'est que grâce. Amen. Et j'aime bien le dire, que nous les hommes, on est tellement si pauvres qu'on ne peut rien acheter auprès de Dieu. Et Dieu est tellement si riche qu'on ne peut rien, qu'il ne peut rien nous vendre. Tout ce que nous avons n'est que grâce. Amen. Amen. Bien, mais écoutez, avant de rentrer en profondeur, je m'en vais te dire, sache qu'après Dieu,
après Dieu, je pèse mes mots, après Dieu vient la famille. Dieu accorde une importance capitale à la famille. Et le diable sait que s'il veut t'atteindre, il attaquera d'abord la famille. La plupart de nos problèmes, les sources proviennent de la famille. Ma Bible dit que Adam était seul. Quand Adam était seul, bien aimé, le diable n'était pas présent. Il était là. Amen. Mais il a fallu que Ève arrive pour que le diable se lève. Pourquoi? Parce que le diable a vu déjà le danger de la famille. Parce qu'il n'y a pas une famille là où il y a Adam et Adams. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Le volume est très bon. Là où il y a Adam et Adams, il n'y a pas de famille. Mais là où il y a Adam et Ève, il y a la famille. Alléluia. Parce que Ève veut dire porteuse de vie. Adam veut dire être humain, c'est-à-dire porteur de la sémence. Amen. Mais toi, tu es porteur de sémence, lui aussi est porteur de sémence. Vous allez avoir comme on l'a vu. Alléluia. Bon, je ne veux pas avoir des problèmes. On y va. Mais je pèse mes mots. Il y avait bien Adam et Ève. Il n'y avait pas Adam et Adams. Alléluia. Même si dans notre monde aujourd'hui nous voyons des Adams et des Adams, mais je m'en vais te dire qu'au commencement il n'était pas ainsi. La famille vient là où il y a un homme et là où il y a une femme. C'est pourquoi Dieu, dans son intelligence, il a envoyé Jésus-Christ là où il y avait une femme et là où il y avait un homme. Alléluia. Et le diable sait que s'il veut t'atteindre, il touchera d'abord la famille. Amen. Il touchera d'abord la famille. Amen. Et Dieu accorde une importance capitale à la famille. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux types de la famille. Il y a la famille biologique et la famille spirituelle. Alléluia. La famille biologique et la famille spirituelle. Amen. Alors, ces deux femmes, j'espère que ce n'est pas un attentat. Amen. Ok. Ces deux femmes, bien aimées dans le Seigneur, la Bible dit que ils avaient quoi? Elles avaient eu des enfants. Amen. Bien aimés, comme je le disais, tout est grâce. Tout est grâce. Mais la Bible dit que ces deux femmes vivaient ensemble sans quoi? Un homme. Il n'y avait personne. Mais comme la Bible précise déjà qu'elles étaient des prostituées, allez-y donc comprendre comment elles ont donc eu ces enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de t'informer que peu importe, tu ne connais pas ton père, mais ce qui compte aux yeux de l'Éternel, c'est que Dieu te connaît. Alléluia. Ce qui compte aux yeux de l'Éternel, c'est que Dieu te connaît. Et je m'en vais te dire qu'il y en a beaucoup dans ce monde que nous vivons qui ont été abandonnés par leur père. Peu importe. J'ai envie de te rappeler tout simplement. Amen. J'aime bien ce texte biblique. Amen. Il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Il y a un Dieu qui te connaît. Amen. Il y a un Dieu qui te connaît. Amen. Et si lui, il te connaît, laisse-moi te dire que c'est l'essentiel. Amen. Papa peut t'abandonner. Et vous savez, en général, c'est toujours les papas qui abandonnent. En général. Amen. En général. Hein? C'est dur. C'est rare de voir les femmes. Et quand la femme arrive à abandonner, je m'en vais vous dire que ça veut dire que la situation est vraiment, mais vraiment, vraiment grave. Mais en général, c'est surtout les hommes. Amen. Mais ces hommes-là, bien aimés, j'ai l'impression que c'est juste des instruments que Dieu a utilisés. Amen. Pour que tu viennes au monde. Amen. La preuve en est qu'aujourd'hui tu es là. Amen. La preuve en est que tu es là. Et j'étais en train de dire aux diacres et aux anciens, c'était hier, la Bible nous parle des lits. Amen. Et quand on nous parle des lits, la Bible précise que Élie le Tishbite, on ne précise même pas. On dit c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas
le nom ni de son père, ni de sa mère. On ne sait pas d'où il vient. Amen. Mais est-ce que cela a empêché Élie d'exister? Si, il a existé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de savoir tes origines. S'il a envie de t'utiliser, il va t'utiliser. Amen. Ce qui compte dans ses yeux, à ses yeux, ce n'est pas tes origines. Ce qui compte à ses yeux, c'est que tu existes et qu'il veut atteindre un but avec toi. Amen. Et la Bible nous parle de ces deux femmes bien-aimées. Dormant ensemble, et voici, l'une a dormi sur son propre enfant, et ayant constaté justement que son enfant est mort, elle vient chercher, n'est-ce pas, l'enfant de l'autre. Et elle remplace. Amen. Le diable est un menteur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on nous présente deux types de personnes. Mais surtout, Dieu nous présente aussi l'image de l'Église. Et encore plus, Dieu est en train de parler ici de toi. Amen. Bien-aimé, écoutez. Aussi banal que cela paraît, j'ai envie de te dire que ça soit la première femme, que ça soit la deuxième, les deux sont fautifs. Amen. Incroyable, mes frères. La première, oui, on connaît que c'est elle la fautive. Mais la deuxième, en quoi elle a faussé? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu te donne, si tu ne prends pas soin de cela, laisse-moi te dire que c'est le diable qui va commencer à prendre soin. Et je vais choquer les femmes en vous disant, si tu ne prends pas soin de ton mari, c'est une autre va commencer à prendre soin. Papa, si tu ne prends pas soin des mamans, si tu ne prends pas soin, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ça paraît la blague, mais cela est la vérité. Tout ce que Dieu donne, la Bible dit quoi? On nous jugera par la mesure par laquelle nous avons reçu. Quand Dieu te donne, c'est à toi de prendre soin de ce que Dieu donne. Alléluia. Vous êtes zélés quand vous êtes dans l'état de fiancé. Mais dès que vous rentrez dans le mariage, dans les canapés, Facebook, TikTok, machin. Autre temps, c'est le propre mari qui est en train de chauffer la nourriture dans le micro-ondes. Et tout qu'elles sont là. Si tu ne prends pas soin, laisse-moi te dire qu'il y a une qui est dehors. Je vous disais la fois passée. Alléluia. On n'a pas dit en live, moi-même j'ai vécu. C'était à la gare du Nord. Il rencontre à son ami. La nouvelle que j'ai eue là, elle est grave. Elle est grave. Danger. Quand elle prépare le poulet, tu sens l'odeur de la bread, du saka-saka. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui commence à sentir l'odeur du poulet à la place de saka-saka, vous pensez qu'il va encore repartir là où il était avant? Alléluia. Bien-aimé, ça vous fait rire. Mais j'ai envie de vous dire, il ne suffit pas seulement d'avoir, mais il suffit encore plus de prendre soin de ce que Dieu vous donne. Elle a eu l'enfant, mais elle n'a pas pris soin de l'enfant. Elle a tué l'enfant en dormant sur elle. Beaucoup ici, nous dormons sur ce que Dieu est en train de nous donner et nous détruisons nous-mêmes. Et dans 2 matins, cette église n'est pas puissante. Cet homme de Dieu là n'a pas l'onction. Ce n'est pas un problème d'onction, c'est toi-même. Dans 2 matins, oui, dans ma famille, il y a la sorcellerie, c'est mon père et ma mère qui est en train de me bloquer. C'est toi-même qui ne prends pas soin de ce que Dieu était en train de te donner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prenons pas soin de ce que Dieu nous donne, pire encore un enfant. Bien-aimé, écoutez,
Les enfants, c'est l'héritage que Dieu nous a donné sur terre. Alléluia. Bien écoutez, les gens peuvent t'abandonner. Mais quand tu éduques bien un enfant, tu n'abandonneras jamais. Amen. Bien écoutez, moi je ne suis pas bête. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, je veux commencer par les filles, après les garçons. Ça te fait rire. C'est moins grave. Mais sur cette population que nous sommes dans le monde, il y a plus de femmes que des hommes. Pourquoi? L'expérience a démontré que la femme vit plus longtemps que l'homme. La raison, ce n'est pas parce que la femme est en bonne santé. Regardez comment elles sont obèses, mais elle vit toujours longtemps. Pourquoi? Le problème, c'est parce que la femme sait prendre soin de sa famille par rapport à l'homme. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est l'unique quoi? Promesse qui s'accompagne quoi? L'unique commandement qui s'accompagne d'une promesse. Ainsi tu vivras longtemps. Vous voyez nos jeunes filles aujourd'hui, elles se marient, elles ne veulent pas déménager pour aller vivre aux États-Unis, elles veulent seulement vivre là. Pourquoi? Parce que maman est juste derrière la maison. Alléluia. Demandez à Elodie, va vous dire. Son mari l'avait proposé d'aller vivre au Congo, il a refusé. Parce que maman est juste à côté. 5 minutes après. Amen. Si Faustine était là, il devait aussi vous dire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, prenons soin de ce que Dieu nous donne. Dieu t'a fait grâce d'avoir une maman spirituelle. Prends soin d'elle. Dieu te fait grâce d'avoir un papa spirituel. Prends soin d'elle. Prends soin de lui. Bien-aimé, il peut manquer de tout. Il n'a pas pété de voiture, il n'a pas pété de maison. Mais c'est une grâce que Dieu l'a mis là devant toi. Pourquoi? Sa présence devant toi constitue une réussite pour ta vie. Quand tu ne prends pas soin de celui que Dieu a mis sur ton chemin, c'est les autres qui vont commencer à prendre soin. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que l'autre, en dormant, elle se rend compte que l'enfant était mort. L'enfant était mort. Et en plus, c'était à quel moment? C'était dans la nuit. Bien-aimé, sa faute, c'est le fait de ne pas veiller. Bien-aimé, c'est toujours dans la nuit que le diable opère. C'est dans la nuit que David avait coupé le port de la tunique de qui? De Saül. C'est toujours dans la nuit que le diable opère. C'est à ce titre que Jésus va dire aux disciples, vous n'avez même pas veillé ne plus qu'une heure. Alléluia. La nuit, bien-aimé, je m'en vais te dire. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous les chrétiens, c'est grave. C'est grave. On est devenus des spécialistes en ronfleurs, en ronflement. Tu dors tellement, tu dors tellement, bien-aimé, que tu n'arrives même plus à veiller. Tu n'as même plus la force de t'élever, ne fût-ce qu'une heure pour prier. Ma Bible dit que la prière d'une personne juste a une grande efficacité. Ça veut dire que cette femme, avant, bien-aimé, avant de dormir, elle ne prenait pas soin de prier. Bien-aimé, quand avant de dormir, tu actives les anges. Laisse-moi te dire qu'ils veilleront sur toi. Cette femme n'a rien fait. Et bien-aimé dans le Seigneur, la même nuit, on a pris ce qui est vivant, on l'a remplacé ce qui est mort. Beaucoup d'entre nous ici, nous vivons cela. Parce que nous ne prenons pas soin de ce que Dieu nous donne et nous ne veillons pas à ce que Dieu nous donne. Et ce que fait le diable, il prend le don en toi qui est vivant, il te remplace ce qui est mort. Et tu penses, le lendemain tu te réveilles, tu penses que Dieu est toujours avec toi, mais tu te trompes alors qu'il n'est plus avec toi. Souvenez-vous de Samson. La Bible dit, oh, comme tous les jours, je vais toujours, n'est-ce pas, me défendre. Je vais toujours me défendre. Mais ce que Samson a oublié, que la nuit même, ses cheveux ont été coupés. Alléluia. Il se réveille croyant qu'il était toujours fort. Alléluia.
Chez nous, on dit Yandimossi, c'est-à-dire toujours lui. Amen. Fort de fort. Tout le quartier le connaît. Mais ce jour-là, le diable avait pris ce qui était vivant, authentique, et l'a remplacé ce qui était mort. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons comme ça. L'église marche comme ça. On nous vole ce qui est authentique, on nous remplace ce qui est mort. Et tu crois que tu es toujours chrétien, même si tu parles en langue, même si tu... Mais d'ailleurs, il suffit juste qu'un problème arrive, tu commences à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Parce que tu reconnais, parce que quelque part, tu reconnais que tu as perdu quelque chose. Mais celui qui a toujours la gloire de Dieu, il dira non! Alléluia. Le diable nous a volé beaucoup de choses, bien-aimés. Et il a remplacé. Aujourd'hui, nous voyons toute forme d'église, toute forme de prédicateurs, toute forme de chrétiens, bien-aimés. Et des chrétiens et des chrétiens, tout le monde ensemble. On ne sait plus qui est qui. Hier, moi, quand j'étais né, on me disait qu'un fou, c'est celui qui porte des vêtements déchirés. Mais aujourd'hui, je vois des soi-disant looks, vêtements déchirés. Je ne sais plus qui est fou, qui n'est plus fou. Je suis perdu. Et on appelle ça wesh wesh, on appelle ça branché. Vous êtes branché avec qui? Avec la, comment on appelle ça? EDF ou avec qui? Alléluia. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Tout ce que le diable a volé, tu vas le récupérer ce matin. C'est la vérité. Tu dois retrouver quelque chose authentique de ta vie. Amen. Bien-aimé, écoutez. Beaucoup de gens pleurent dans la nuit. Amen. Et c'est toujours la nuit que nous avons des problèmes. Amen. Il est rare que Marie de nuit vienne te visiter le jour. C'est toujours dans la nuit. Il est rare que des femmes de nuit te visitent dans la journée, mais c'est toujours la nuit. Amen. On prend ton sommeil authentique, on te remplace autre chose. Amen. Et tu te réveilles le lendemain, tu as des courbatures. Non, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Et ma Bible dit que pendant qu'elle dormait, l'autre femme a pris son enfant et a remplacé ce qui était mort. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ici, le diable a déjà remplacé des choses mortes dans ta vie. Amen. Le diable a déjà remplacé des choses mortes. Amen. C'est pourquoi tu vois juste l'image, mais tu n'arrives pas à atteindre ce que tu as vu. Amen. Année après année, tu répètes les mêmes choses. Tu répètes les mêmes choses. Tu tournes là. Pourquoi? Parce que ce qui était déjà authentique a été volé. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'évolues pas. Alléluia. Mais j'ai la joie de te dire que ça va s'arrêter aujourd'hui. Amen. La Bible dit qu'il envoya la parole et la parole guérit. Le diable peut être 1000 fois diable. Ce matin, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. Elle se réveille. Ma Bible dit qu'elle se réveille quoi? Le matin. Moi, j'aime le matin. Parce que la nuit précède toujours quoi? Le jour. Amen. La Bible dit que le matin étant venu, elle se rend compte de quelque chose. Alléluia. Oh, moi j'aime la parole de Dieu. Ma Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Le diable, tu peux pour toi travailler la nuit. Mais tu as commis une erreur. Quand tu avais volé, il fallait tuer aussi la mère. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu m'as volé, mais tu as oublié quelque chose, il fallait aussi me tuer. Alléluia. Tu voles ce qui m'appartient et tu me laisses. Tu sais de quelle race je me repose? Ma Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. La Bible dit que le matin étant venu, elle s'est réveillée. Elle voit l'enfant.
la Bible précise quelque chose de très intéressant. La Bible dit qu'elle a regardé attentivement. Alléluia. Bien, écoutez, il a lieu de s'asseoir et de faire un examen réel et authentique de notre vie. Alléluia. Chers serviteurs, le ministère, ce n'est pas s'asseoir dans un bureau et recevoir les dîmes des fidèles. Non, non, non. Je suis désolé. Le ministère, la première des choses, c'est d'abord veiller aux âmes. Il a lieu qu'on s'assoie un seul instant et nous allons voir que les choses ne marchent pas telles que Dieu le veut. Et encore plus, tel que toi-même tu le veux. Alléluia. La Bible dit, elle a regardé attentivement l'enfant. Elle a dit non, ce n'est pas mon enfant. Oh, ce matin, j'ai la joie que tu regardes la situation, bien-aimé, qui te tracasse. Et lève-toi, dis non, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Les médecins ont dit que cet enfant est autiste, cet enfant est comme ça, cet enfant-là ne marche pas, tout ne marche pas dans sa vie. Mais toi, refuse cela, refuse, dis non, Dieu n'a pas dit. Je refuse ça. Alléluia. Bien-aimé, il est grand temps que nous puissions rappeler à notre Dieu les promesses qu'il nous a faites. Car ma Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ma Bible dit que tout ce que Dieu donne est bon. Seigneur, à peine hier, je l'ai allaité. Aujourd'hui, elle est morte. Il est mort. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon enfant, Seigneur. Ce n'est pas mon enfant. Amen. Ce n'est pas mon enfant. Amen. Quand tu vois ton mari changer, rentre dans l'intimité. Révolte-toi devant la face de l'Éternel. Dis non, ça c'est pas mon mari. Il y a des choses qui ne vont pas. Amen. Vous menez les hommes la guerre pour rien. Tu mènes la guerre à ton mari, à ta femme pour rien. Le problème, bien-aimé, c'est pas elle. Le problème, c'est celui qui est derrière. Alléluia. C'est pas lui, mais celui qui est derrière. L'esprit là, le diable, ce que le diable a volé. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vient voir Adam, il dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est pas moi, hein. Je te jure que c'est pas moi. Ce jour-là, j'étais là, joli. Il a juré même que c'était pas lui. Seigneur, c'est la femme que tu as mise là devant moi là. C'est elle. Alléluia. Il va chez la femme. Alors, Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Et je bénis le Seigneur. Parce que là où Adam n'a pas vu, Ève a vu juste. Yes. La réponse de Ève doit tous nous interpeller. Ève a vu et a compris l'esprit qui détruit la famille. Il a dit non, Seigneur, c'est pas moi. Pourquoi? Je ne suis qu'un instrument. Un instrument à toi, mais le diable peut aussi me visiter. C'est le diable. Amen. Et vous allez voir que la première à qui Dieu va maudire, c'est d'abord le diable. Alléluia. Et Ève, comme tu as bien vu, non. Ce qui sortira de ta postérité, c'est ça qui va écraser la tête du diable. Yes. Amen. Je suis en train de dire, femmes, lèvons-nous dans une autre dimension. Le mariage, quand tu rentres dans le mariage, sache que tu es venu déclencher un combat avec le diable. Le diable n'est pas voir les gens unis. Le but du diable, c'est de diviser. C'est pourquoi aujourd'hui, certains mariages sont venus des mariages de CDD. En contrat durée déterminée. On fait seulement 3 mois, 6 mois pour voir si c'est bon. Et comme ce n'est pas bon, on laisse. Amen. Et vous avez encore un homme qui vous a favorisé des choses. Lui, il n'a pas cherché par 2 chemins. Il dit que, écoute, si vous voulez vous marier,
Si vous ne voulez pas aller à la mairie ni à l'église, c'est moins grave. Paxez-vous seulement. Amen. Et on se paxe l'un et l'autre, on se détruit l'un et l'autre. Et après 10 ans, 5 ans, 10 ans, 14 ans et tout, non, c'est pas bon. Maintenant, toi, ce que tu as laissé là, qui va réparer ça? Alléluia. Tu me laisses avec 5 enfants. Moi, je suis de l'Afrique. Moi, chez nous, ce n'est pas un seul enfant. Amen. Même pas même 2. Amen. Voilà. Chez nous, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail au pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas de pôle emploi au pays. L'unique travail qui nous reste, bien aimé, au pays, c'est papa et maman la nuit. Et tu laisses tout ça. Maintenant, qui va venir l'apprendre après? Amen. Homme de Dieu. Il t'a doté, c'est bien. Maintenant, il faut sceller le reste des choses. Amen. Amen. N'accepte pas que ça soit seulement les dots. Parce que la dot, là, l'État français ne connaît pas ça. Je suis désolé. Amen. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Même au pays. Même au pays. Hein. Gloire à Dieu. Là-bas, si tu as doté, c'est bien. Mais ici, je ne vous connais pas. Si tu n'es pas allé à la mairie pour sceller juridiquement le lien du mariage, là, tu es mal barré. Amen. C'est ça. Amen. Et l'avantage d'ici, c'est que l'oncle de ton mari ou les parents de ton mari, dans 2 matins, ils n'ont pas le droit de venir dire ceci, cela. Amen. C'est seulement là-bas qu'on dit ça. Mais ici, dis seulement, je vais prendre un avocat. Salut. Amen. Et pire encore ici, ce qui est bien, c'est qu'après l'enfant vient qui? La femme. Amen. Les femmes peuvent même nous mentir de tout. La police va croire. Amen. Bien aimé, c'est un être qu'il ne faut pas blaguer à la femme. Amen. Tu vois le matin, elle se lève, elle se réveille, elle se lave. Elle lave bien son visage. Mais la même femme va encore prendre de poudre pour mettre dans le visage. Non, ça c'est une femme. Ça c'est un être que tu vas chercher à comprendre. Tu vas chercher à comprendre quelle femme? J'ai votre autorisation de prêcher. Amen. On est ensemble, non? Amen. Hein? Alléluia. C'est l'unique être humain. Quand elle sort, sans argent, même seulement avec 50 euros, elle t'achète des choses avec 50 euros. Mais elle répare à la maison même avec 100 euros et tout ça. Il ne faut pas chercher à comprendre ça. Accepte seulement ça. Alléluia. Amen. Bon, là, les femmes ne peuvent pas venir me bénir. Hein? Amen. Il faut sceller le lien du mariage. Amen. Il faut sceller ça. C'est très important. Et non seulement la mairie, tu finis la mairie, l'église. Pourquoi l'église? La main de Dieu. Parce que la Bible dit, si Dieu ne veille pas, celui qui veille, veille quoi? Dans un mariage, si Dieu n'est pas au centre, bien aimé dans le Seigneur, tu vas droit au mur. Amen. Oh, ma Bible dit qu'elle a regardé attentivement. Elle a dit que ce n'est pas son fils. Il a lieu que tu puisses t'asseoir et regarde attentivement ta situation, refuse cette situation. Amen. Dis non, Dieu n'a pas voulu que je sois ainsi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que je demeure ainsi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que mon fils, ma fille, mon mari, ma femme soient comme ça. Non, la Bible dit que le matin étant venu, elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle est allée voir qui? Elle est allée voir qui? Le roi. Le roi est l'image de Jésus-Christ.
qui est capable de faire justice en toutes choses. Laisse les gens parler, laisse les gens vous voler, laisse les gens parler, mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Le matin étant venu, je m'en veux voir le roi. Et bien aimé, maman, ce que j'aime, quand elle est allée voir le roi, la première des choses, elle dit, pardon, mon Seigneur. Alléluia. Pardon, mon Seigneur. L'image de l'humilité. Alléluia. Elle reconnaît d'abord sa faute. Quelle était sa faute? La faute d'avoir, le fait de ne pas veiller sur ce que Dieu l'avait donné. Et pardon aussi parce que l'état par lequel elle a eu cet enfant. Donc, elle vient d'abord, elle confesse, une façon de confesser. Bien aimé, la Bible dit que si tu confesses, Dieu est juste et bon pour te pardonner. Dès qu'elle demande pardon, et elle relate maintenant la situation. Bien aimé, tu ne peux pas commencer une prière sans pourtant d'abord passer par le pardon. Confesse d'abord ton mal. Parce que si tu ne confesses pas le mal, Dieu ne va pas écouter les sujets qui arrivent. Amen. Tu dois d'abord être clean dans ta situation devant le Seigneur. Et si tu ne veilles pas à cela, il est très difficile que Dieu puisse t'exaucer. Alléluia. Et ma Bible dit, c'est là où elle s'est mise maintenant à relater la situation. Amen. Pardon, mon Seigneur. Elle explique maintenant ce qui s'est passé. Amen. Elle l'explique. Elle dit, pendant que ta servante dormait. Mais vous étiez à deux. Mais pourquoi tu dis ta servante? Alléluia. Pendant que ta servante dormait. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que tu peux être serviteur et servante de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a un moment de relâchement. Amen. Mais que cela ne soit pas une raison. Car ma Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Et vous allez constater que Dieu n'a pas dit 7 fois nous tombons, 7 fois Dieu nous relève. Dieu dit bien 7 fois le juste tombe. Ça veut dire quoi? Que le juste aussi peut tomber. Alléluia. Et Dieu ne peut pas relever n'importe qui, ne peut que relever celui ou celle qui est juste. Pourquoi juste? Parce que Dieu exauce seulement la prière du juste. C'est à ce titre qu'il a dit que la prière d'une personne juste a une grande efficacité. Et c'est à ce titre aussi que j'aime bien vous dire que tu peux être chrétien sans être juste. Alléluia. C'est bien beau d'être chrétien, mais c'est encore mieux d'être aussi juste. Dieu n'exauce pas seulement les chrétiens. Amen. Et j'ai envie de vous dire que le mot chrétien, ce n'est pas Dieu qui avait donné. Amen. Ce que nous connaissons, c'est les enfants de Dieu. Amen. Des gens ont vu un comportement, on se comportait comme les disciples de Jésus-Christ, comme les descendants de Christ. Voilà comment on nous a donné le nom de chrétiens. Amen. Mais sinon, en réalité, Dieu n'a pas dit que j'exauce les chrétiens. Amen. Dieu exauce une personne qui est juste. Amen. Oui, aujourd'hui on se déclare chrétien, on est chrétien, mais c'est encore mieux d'être juste. Soit ensemble. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme a expliqué la situation au roi. Amen. Parce que Salomon ici est l'image de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'elle a expliqué au roi. Roi, regarde, je dormais. Pendant que je dormais. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur. Avez-vous constaté quelque chose? Elle dormait. Elle n'a pas vu à quel moment on a changé l'enfant. Mais elle a su que son enfant avait été changé. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que les femmes ont l'instinct bien développé. L'instinct de la femme, non. Amen. C'est pourquoi, papa, quand la femme parle, il faut l'écouter. Alléluia. Amen. Les femmes ont
un sens ou des sens mieux développés que les hommes. Peut-être pas en général, mais le plus souvent. Et le plus souvent, elles ont toujours raison dans ce qu'elles nous disent. Amen. 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 Là, les hommes ne disent pas Amen. Je comprends. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Amen. C'est la vérité. Amen. Regardez, Dieu a créé Adam. En créant Adam, ce même Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu d'ajouter un Adams, Dieu dit non. Adams, là, ça va fausser. Faut Ève. Faut Ève. Alléluia. Faut Ève. C'est-à-dire que malgré les capacités, malgré les responsabilités que Dieu donne à l'homme, Dieu reconnaît en l'homme que si tu es seul, non. C'est pourquoi, papa, il faut toujours savoir honorer la femme. Voyez-vous que Dieu n'a pas dit qui trouve un homme trouve le bonheur. Mais Dieu a dit qu'il trouve quoi? Une femme trouve le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que tu ne peux pas... Bien, écoute, ton argent, malgré les millions de comptes que tu as, tu ne peux pas avoir le bonheur si tu n'as pas la femme. Dieu ne m'a pas dit qu'il trouve l'argent, trouve le bonheur. Dieu ne m'a pas dit qu'il trouve l'or, trouve le bonheur. Non. Dieu me dit une femme. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il y a dans la femme? C'est parce que Dieu a mis dans cet être humain, quelque chose que nous, les hommes, nous n'avons pas. Amen. Et bien aimé, avec preuve à l'appui, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il l'a fait quoi? Endormir. Amen. Bien aimé. Vous pensez que c'est un hasard le fait que les animaux ne parlent pas? Ça fait rire, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que si les animaux parlaient, les animaux devaient dire ce qui s'était passé à la création de Ève. Et moi, je suis sûr que l'unique qui pouvait parler, c'était qui? Le perroquet. Mais Dieu l'avait envoyé très loin. Il ne faut pas que tu vois comment les choses vont se passer. Parce que toi, là, je te connais. Alléluia. Mais pourquoi Dieu va faire endormir l'homme? Parce que, bien aimé, pendant que l'homme était endormi, Dieu était en train de donner les secrets de la réussite de la vie sur terre à la femme. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi on a dit que devant un homme, il y a toujours une... Amen. Amen. Non, derrière plutôt. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu était en train de donner les secrets. Et les femmes ont les secrets que nous, les hommes, nous n'avons pas. Amen. Nous n'avons pas, bien-aimés. Alléluia. On se moque de Macron, on se moque de Macron. Oh non, Macron, Macron, Macron. Mais sa femme, au moins, l'a conduit jusqu'au sommet. Alléluia. Vous croyez que si c'était une petite wesh là et tout, qu'elle sorte là, devait l'emmener là? Non. Le secret, bien-aimé, il ne faut pas blaguer. Amen. Il y a des secrets, frère. C'est pourquoi prends soin de ce que Dieu te donne. Amen. Amen. La femme, tu peux la chasser. Elle peut partir. Mais ce que tu ignores, c'est qu'elle est partie avec son bonheur à elle. Elle part, mais elle part toujours avec. C'est-à-dire qu'elle part avec un cœur blessé. Elle est brisée, mais le bonheur est toujours en elle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Cette femme, non, elle a l'audace. Elle est venue voir le roi. Il y a des moments où nous devons nous révolter devant la face de Dieu et refuser que la situation que le diable veut imposer, c'est celle-là. Non, non.
mon roi, voici la situation. Il est grand temps que tu t'élèves et que tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Quelle est cette situation? Ça ne va pas dans la vie de mon enfant. Oh, la Bible dit que tout ce que tu donnes est bon. Amen. Refuse la situation que le diable veut t'imposer. Jacob a commis cette erreur. Alléluia. Un enfant obtenu dans la promesse, et on vient de dire qu'il a été mangé, il a été dévoré, et il est mort. Il a oublié la parole de Dieu. Il a oublié les promesses. Mais par émotion, partout, il s'est mis à pleurer. Et la Bible dit que pleurer durant 40 jours. Est-ce que c'était ça la consolation? Non. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était triste, c'est qu'il était en train de pleurer pour une situation que Dieu a déjà pris le contrôle. Pendant qu'il pleure, Dieu est déjà en train de programmer l'élévation de Joseph en Égypte. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, arrêtons parfois de pleurer et regardons la situation en face. La Bible dit, elle a regardé attentivement. Assieds-toi, maman, papa, fais un examen réel de ta vie, année après année. Ce qui marche, ce qui ne marche pas. Fais un examen. Souligne ce qui marche, souligne ce qui ne marche pas. Et là où ça ne marche pas, c'est là où tu dois te révolter. Alléluia. Elle est venue voir le roi. Et le roi, la Bible dit que le roi a pris quoi? L'épée. Oh, ma Bible dit que l'épée est l'image de la parole de Dieu. Je m'en vais te dire une chose, bien-aimé. Alléluia. Les hommes peuvent te condamner, mais la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, on présente à Jésus-Christ une femme, on dit, c'était une femme adulte. Ah oui, c'était une adultérienne, d'accord. Adultère plutôt, d'accord. Et regardez dans cette histoire. Les gens condamnent la femme. Nous l'avons trouvée en flagrant délit. Bon, en plus de ça, vous l'avez trouvée en flagrant délit. Bon, est-ce que c'était Ève et Évès? Non. C'était donc Ève avec Adam. Mais où est Adam? On emmène seulement la femme. Vous trouvez deux personnes en flagrant délit, mais vous emmenez qu'une seule personne. Alléluia. Un problème. Femme, on t'accusera toujours. Alléluia. On t'accusera toujours. Mais sache que celui qui fera justice dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi, j'aime Jésus parce que Jésus est l'aide qui a valorisé la femme. La parole de Dieu, c'est ça qui vous valorise. Amen. Les gens condamnent ce qu'elle a fait. Les gens voient le mal qu'elle a fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit que celui qui n'a pas péché fait quoi? Jette. Yeah. Tu n'as pas fait, tu n'as pas péché. Jésus, il n'a pas été à la Sorbonne, mais il est tellement trop intelligent. Celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Bon, toi là qui ne jettes pas la première pierre, là, pourquoi tu ne jettes pas? Parce que toi-même aussi, hier, avant-hier plutôt, tu étais avec la même femme. Alléluia. Alors, ce qui est bizarre, les hommes condamnent la femme, mais on ne condamne pas le péché. On ne condamne pas l'acte qui s'est passé. On condamne la femme. Donc le but, c'était de tuer cette femme. En fait, j'ai compris tout simplement. Moi-même, j'étais là ce jour-là, maman. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il était jaloux. Parce qu'il aimait beaucoup cette femme-là. Et l'autre était venu prendre. Et lui, comme il était démenuisé, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de clients. L'autre a pris celui qui faisait des gueules. Alléluia. C'était la jalousie. Maintenant, comme c'est un problème de jalousie, jette la première pierre. Amen. Personne n'a jeté. Amen.
condamnons les faits et non la personne. Or, Jésus, quand il vient, il condamne les faits, il libère la personne. Amen. Amen. Et pendant qu'on est en train d'interroger Jésus, la Bible dit qu'il était en train d'écrire sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi il écrivait? Amen. Il était en train de revoir l'histoire de cette femme. Amen. Il était en train de revoir, n'est-ce pas, la matière par laquelle cette femme a été créée. Amen. Et pourquoi? Parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Et le but de la création de cette femme, ce n'était pas qu'elle vit dans cet état. Amen. Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Va désormais, ne pêche plus. Alléluia. La Bible dit que Salomon a pris l'épée pour trancher en disant, coupons en deux. L'autre va prendre la moitié, l'autre va prendre la moitié. Ah, roi, comment peux-tu faire de telles choses? J'ai envie de te dire que la parole de Dieu est quoi? C'est une quoi jointure qui coupe quoi? L'âme et l'esprit. Elle est tranchante, la parole de Dieu. Elle est là pour séparer ce qui est mal et ce qui est bien. Alléluia. Et la Bible dit que celle à qui l'enfant était vivant, elle a senti ses entrailles, aïe, 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 bouillonner en elle, aïe, aïe, aïe. Elle a dit, non, roi, ne fais pas ça. Je profère que cet enfant vive. Amen. Bien-aimé, dimanche passé, je vous disais que Potiphara et Potiphar peut accuser, n'est-ce pas, Joseph à cause du manteau. Le manteau est resté, c'est une preuve. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que le pauvre était innocent. La force d'un chrétien, ce n'est pas dans les épreuves, ce n'est pas dans l'épreuve, mais c'est dans ton innocence. Alléluia. Prenez pour vous le manteau, mais cela ne veut pas dire que je suis coupable. Amen. Seigneur, je t'en prie, donne l'enfant, donne, afin que l'enfant vive. Amen. Bien écoutez, la Bible dit que la colère de l'homme n'aboutit pas à la justice de Dieu. Si réellement c'est à toi, tu ne peux pas accepter que cet enfant soit réellement mort. Et regarde l'autre. Va dire quoi? Oui, c'est bon, on coupe en deux. Oh, c'est quelle femme ça? Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a encore des célibataires ici, il ne faut jamais épouser ce genre de femmes. Alléluia. La femme, quand elle vient dans la vie de l'homme, c'est pour le propulser. Amen. Alors, quand tu commences à couper un enfant à deux, il y a un problème. C'est quel genre de femme? Amen. Non, on coupe en deux. Nous tous, on soit perdants. D'accord. Amen. Et Salomon dit, prenez l'enfant, donnez à la première. C'est elle qui est. Amen. Salomon a su que si réellement tu es une femme, tu ne peux pas accepter de telles choses qu'on puisse tuer ton enfant. Amen. Bien-aimé, j'ai la joie de te dire que tout ce que le diable t'a volé, ce matin, l'Éternel veut te restituer cela. Amen. Tout ce que le diable t'a volé, il va te restituer. Et ce qui est bien, avant qu'il restitue d'abord, il restaure d'abord ton âme. Il restaure d'abord ta vie. Et ce matin, j'ai envie de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est là pour restaurer ta vie et pour restituer tout ce que le diable a volé. Parfois, il t'avait donné des choses, mais que tu as perdu par négligence. Tu as perdu par ignorance. Tu as perdu parce que tu n'as pas su prendre soin. Mais ce matin, lève-toi seulement, car la Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Réclame, revendique ce que tu as perdu. Et au nom de Jésus, tu vas récupérer cela. Oh, je parle à une personne. Si tu es là, tu peux être debout avec moi ce matin. Et nous allons commencer à revendiquer. Nous allons commencer à redemander ce que le diable a volé. Ce que le diable a pris.
Amen. Il a pris. Amen. Il a pris mon enfant, mais il m'a laissé vivant. Il a pris mon enfant, il m'a laissé vivant. Or, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Parce que tu m'as laissé vivant, je m'en vais plaider auprès du roi. Je m'en vais plaider auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable t'a volé? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a pris de toi? Chers étudiants et étudiantes, tu sens de toi-même que tu n'arrives plus. C'est comme si tu as perdu ton intelligence. Le diable est là pour te voler. Amen. Mais j'ai envie de te dire, il n'a fait que prendre, mais il n'a pas pris la totalité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit qu'on a coupé les cheveux à Samson. Mais ce qu'ils ont ignoré, fallait aussi couper la tête. La Bible dit qu'on a coupé les cheveux. Dalida l'avait coupé les cheveux. Dalida, tu as commis une erreur. Fallait couper aussi la tête. Mais tant qu'on te laisse la tête, j'ai envie de te dire que tes cheveux ne peuvent pas encore repousser. J'ai envie de te dire que ce matin, tes cheveux ne peuvent pas encore repousser. On a volé ton enfant, mais tu es devant la présence de l'Éternel. Tu es devant l'étoile brillante du matin. Ce matin, tu peux regarder attentivement ta situation. Refuse la situation chaotique que le diable veut t'imposer ce matin. Commence à élever ta voix. Commence à réclamer tes droits. Commence à refuser la situation négative que tu vis. Commence à refuser cela. Très respectueusement, j'appelle la prophétesse. Alléluia.